Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un métier essentiel, mais pas toujours bien connu. Conseiller en insertion professionnelle, CIP, comme on dit souvent. Et pour ça, on va s'appuyer sur le compte-rendu d'un entretien qu'on a eu avec Thomas, un CIP qui a pas mal d'années d'expérience. Il nous a parlé de son quotidien, sans langue de bois. L'idée, c'est vraiment de comprendre ce que c'est au fond. Les missions, bien sûr, mais aussi ce qui motive, ce qui est gratifiant, et puis aussi les aspects plus difficiles, les obstacles. Et surtout, quelles compétences ça demande vraiment pour faire ce job. Une sorte d'immersion, quoi. D'ailleurs, ce qui ressort tout de suite du témoignage de Thomas, c'est une sorte de tension. D'un côté, il y a cette joie, cette satisfaction énorme quand il aide quelqu'un à retrouver du travail et surtout à reprendre confiance. C'est fort. Mais de l'autre, il ne cache pas la difficulté. La charge émotionnelle, les situations parfois très dures, et puis les contraintes, l'argent notamment, qui compliquent les choses. Allez, on y va. Alors, pour commencer l'émission, qu'est-ce qu'il fait concrètement un CIP d'après Thomas? C'est super varié en fait. Il y a d'abord l'accueil, l'écoute, Essentiel. puis l'accompagnement, très proche de la personne. Thomas insiste beaucoup sur l'évaluation des compétences. Pas seulement technique, mais aussi le savoir-être, les blocages possibles. Et à partir de ça, il faut construire un parcours. Ensemble, quelque chose de réaliste, d'adapté. Mais ça s'arrête pas là. Le CIP, c'est aussi celui qui va voir les employeurs, qui démarche, qui essaie de placer les gens. Et Thomas le dit bien, il travaille jamais seul. Il est en lien constant avec plein d'acteurs, les entreprises, les centres de formation, les services sociaux. C'est un vrai chef d'orchestre en quelque sorte. Ah oui, tout à fait. C'est une excellente description. Parce que ça montre bien que le CIP, c'est pas juste un technicien de l'emploi. Euh, c'est vraiment un architecte, un médiateur même. Il fait le pont entre une personne avec son vécu, ses forces, ses faiblesses, et tout un écosystème autour. Le marché du travail qui a ses règles, ses demandes, les aides qui sont souvent un vrai labyrinthe, les formations. Ce rôle de pont, comme vous disiez, c'est central. Ça demande une capacité à mettre en réseau, à coordonner. C'est ça qui fait que ça marche. Et ce qu'on voit moins peut-être, c'est comment ce rôle révèle et essaye de combler les fossés qu'il peut y avoir entre ces différents mondes. Le CIP, il est obligé d'être un intégrateur. D'accord. Et qu'est-ce qui fait tenir alors? Qu'est-ce qui motive au jour le jour malgré tout ça? Thomas est assez clair là-dessus. La première chose, c'est la satisfaction. Il le répète. La satisfaction de voir les personnes réussir à trouver un emploi. Il décrit ce moment où quelqu'un se remet debout. C'est vraiment puissant pour lui. C'est une contribution directe, concrète. Il parle aussi de la fierté de les voir reprendre confiance en eux. Là, on touche vraiment à l'humain. C'est gratifiant. Et il ajoute un autre truc, la variété. C'est un métier varié où chaque jour est différent. Donc pas de routine apparemment. Oui, c'est intéressant parce que ça illustre bien la puissance de ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. Non, dans beaucoup de métiers comme ça, dans le social, l'aide, la récompense principale, c'est pas forcément le salaire. Le moteur, c'est le sens, l'impact qu'on a sur la vie des gens, comme le décrit Thomas. Voilà, aider quelqu'un à retrouver un job, mais aussi sa dignité, son autonomie. Ça peut être une source de satisfaction énorme. C'est sans doute ce pourquoi, ce sens profond qui permet de tenir quand c'est dur. C'est pas juste gérer des papiers, quoi. C'est participer à des parcours de vie, parfois des vraies transformations. Et cette dimension humaine, c'est probablement la clé pour être résilient dans ce secteur. Justement, parlons-en des difficultés. Parce que Thomas, il ne les cache pas. Il parle de la charge émotionnelle, forcément. Être tous les jours face à des gens en situation précaire, avec des histoires parfois lourdes, de la détresse, ça pèse à la longue. Et puis il y a une autre pression, plus administrative celle-là, les fameux objectifs chiffrés. Il faut atteindre des résultats, quoi. Et ça crée une tension entre le besoin de prendre du temps avec chaque personne et l'obligation de montrer des chiffres. C'est un dilemme constant, j'imagine. Ah oui, cette charge émotionnelle, c'est vraiment un point central et un vrai risque du métier. Le CIP, il est en première ligne, il absorbe une partie de la souffrance, en quelque sorte. L'empathie, c'est clair, il en faut. C'est la base pour créer la confiance, pour comprendre vraiment. Mais ça expose aussi. Ça use. C'est le risque de burn-out, clairement. Thomas ne le dit peut-être pas avec ce mot-là, mais ça transparaît. L'enjeu, c'est de trouver la bonne distance. Être proche pour être efficace, mais savoir se protéger pour durer. C'est un équilibre super délicat. Une compétence qu'on voit pas, mais qui est vitale. Et la pression des chiffres, ça vient rajouter une couche. Ça peut donner l'impression de devoir aller vite, alors que l'humain, ça demande du temps souvent. Oui, trouver la bonne distance. Mais comment faire quand les moyens eux-mêmes manquent?
C'est un autre gros problème que Thomas soulève. Il parle de la diminution des financements pour certains programmes. Et les conséquences sont très directes, dit-il. Moins d'argent pour payer des formations utiles, pour monter des accompagnements spécifiques, parfois même pour les outils de base. Du coup, ça met une pression supplémentaire sur les équipes. Il faut être malin, trouver des combines pour compenser, et le risque, à la fin, c'est que ça nuise à l'efficacité de l'aide. C'est un cercle vicieux un peu. Exactement. Et là, on voit très bien comment les décisions politiques, les budgets alloués ont un impact direct sur le travail de terrain. Les CIP, ils sont au bout de la chaîne, mais ils prennent de plein fouet les variations de financement, les appels à projets compliqués. Ce que Thomas décrit, devoir être créatif et proactif, chercher des partenariats, être toujours au courant des nouvelles procédures et financements, c'est plus juste une qualité. C'est devenu une nécessité pour survivre, pour que la structure survive et pour pouvoir continuer à bosser correctement. La créativité, c'est pas un luxe, c'est une réponse à la contrainte. Et ça demande une énergie folle, en plus du cœur de métier. Il faut non seulement accompagner, mais aussi se battre pour avoir les moyens de le faire. C'est fou cette complexité. Humaine, administrative, financière. Du coup, c'est quoi les compétences clés pour s'en sortir? La liste de Thomas, c'est waouh, impressionnante. On peut essayer de les regrouper peut-être? D'abord, tout ce qui est relationnel, humain. L'écoute active, il insiste. Vraiment entendre ce que dit la personne. Et l'empathie. Oui, ça, c'est la base de la base. Sans cette connexion, cette relation de confiance, rien ne peut se construire. C'est le socle. Mais c'est juste le début. Exactement. Parce qu'après, il faut savoir communiquer, très bien même, être clair, pédagogue, pour que les gens comprennent les démarches, souvent complexes, mais aussi savoir négocier, argumenter, que ce soit avec une entreprise pour défendre quelqu'un ou avec un organisme de formation. Hmm. Cette capacité à jongler entre différents types de communication, c'est essentiel. Parler avec sensibilité à la personne accompagnée, et puis passer un discours plus technique, voire commercial avec un employeur. C'est une vraie agilité. Et cette agilité, on la retrouve dans l'organisation. Thomas parle de gestion du temps, de planification des parcours, faut être rigoureux, suivre plein de dossiers en même temps. Et puis, analyser, évaluer les compétences, le potentiel, identifier ce qui coince, mais aussi être capable de résoudre les problèmes concrets qui arrivent tout le temps. Oui, on voit se dessiner un profil qui doit marier la rigueur, la méthode, avec une souplesse énorme. L'analyse, c'est pas pour mettre une étiquette, c'est pour trouver des solutions qui bougent, qui s'adaptent. Thomas ajoute aussi bien connaître le marché du travail local, les secteurs qui marchent, les entreprises qui recrutent. Et savoir créer, entretenir son réseau, c'est vital. Et il insiste énormément sur l'adaptabilité. Être flexible face à tout ce qui change tout le temps. Les politiques d'emploi, les financements, les publics. Il faut même être capable d'inventer de nouvelles façons d'accompagner, d'innover. L'adaptabilité, ouais, c'est peut-être la compétence reine en fait. Dans un monde qui bouge autant, où les règles changent sans arrêt, la capacité à apprendre tout le temps, à ajuster sa façon de faire, à trouver des chemins de traverse, c'est pas juste un plus. C'est la condition pour rester efficace, pour pas être dépassé. Sans oublier le côté administratif, hein. Ça fait moins rêver, mais c'est crucial. Gérer les dossiers nickel, faire les rapports, maîtriser les logiciels de suivi. Et il mentionne même, c'est intéressant, avoir des notions de psychologie pour comprendre les blocages, les freins personnels, sans jouer au psy, bien sûr. Ah oui, le spectre, il est incroyablement large, hein. Ça mélange le savoir-être le plus fin, l'empathie, l'écoute, avec du savoir-faire très technique, analyse du marché, gestion, connaissance des dispositifs, puis des compétences presque commerciales, pédagogiques, et même une sensibilité psy. Ce qui est frappant, c'est pas juste la liste, c'est la tension entre tout ça. Le CIP doit être à la fois très humain et très système, très empathique et très orienté résultat. Cette polyvalence de fou, ça dit beaucoup de la complexité de l'insertion aujourd'hui, je trouve. Et fort de tout ça, Thomas donne quelques conseils à ceux qui voudraient se lancer. Le premier, c'est un retour aux sources, cultiver l'écoute, l'empathie. Il a une jolie phrase. Chaque personne que tu accompagnes a une histoire unique et il est crucial de comprendre leurs besoins spécifiques avant de proposer des solutions. C'est vraiment l'idée du sur-mesure. C'est un rappel important, oui. Surtout à une époque où on pourrait être tenté de tout standardiser. Ensuite, il insiste vraiment sur la formation continue, la veille. Il faut te former régulièrement, te tenir au courant. Des évolutions du secteur, des nouveaux dispositifs, du marché du travail. Ça rejoint directement ce qu'on disait sur l'adaptabilité, en fait. Tout à fait.
Ça montre que l'expertise, dans ce domaine, elle est jamais acquise une fois pour toutes. Apprendre en continu, c'est pas une option, c'est un outil de travail, indispensable pour rester pertinent face à un environnement qui change tout le temps. Et le dernier conseil, c'est plus personnel, mais ça fait écho aux difficultés rencontrées. Prends soin de toi. Il rappelle que c'est un métier exigeant sur le plan émotionnel et qu'il faut trouver des moyens de décompresser, de poser des limites pour pas y laisser sa peau. Se prends soin de toi, c'est pas anodin du tout. Ça renvoie directement à la charge émotionnelle, au risque d'épuisement. C'est reconnaître, lucidement, qu'on ne peut bien aider les autres que si on se préserve soi-même, physiquement et mentalement. C'est une condition pour un accompagnement de qualité qui dure. Ça montre que la gestion de soi, c'est aussi une compétence professionnelle dans ce métier. Bon, alors, si on essaie de résumer un peu tout ça, à partir de ce que nous dit Thomas, le métier de CIP, ça apparaît comme, oui, exigeant, très exigeant, mais aussi porteur de beaucoup de sens. Il faut une palette de compétences hyper large pour jongler entre l'accompagnement très humain, très proche, et puis les contraintes d'un système complexe, avec la pression administrative, les budgets qui fluctuent. La mission, elle reste claire, aider les gens à retrouver un travail, mais aussi leur place. Comprendre ce métier, au fond, c'est aussi comprendre comment fonctionne une partie de notre système social et d'emploi. Et peut-être une dernière pensée pour ouvrir un peu. Observez ce mélange incroyable de compétences qu'on demande à un CIP. Ça pioche dans le social, les RH, la pédagogie, l'éco, la psycho. C'est très révélateur. Qu'est-ce que cette polyvalence de plus en plus grande nous dit sur la façon dont notre société voit l'accompagnement vers l'emploi aujourd'hui? Est-ce que c'est qu'on prend mieux en compte la complexité des parcours? Ou est-ce que c'est aussi, peut-être, le signe que le CIP doit de plus en plus compenser des manques, des trous dans la raquette entre différents services, santé, logement, formation, emploi. La figure du CIP finalement comme un miroir des défis de l'intégration à notre époque. Voilà une question intéressante pour réfléchir. C'est ici que se termine notre exploration du métier de conseiller en insertion professionnelle, bien éclairé par le témoignage de Thomas. Merci de nous avoir écoutés.